Nous avons entendu l'appel du président de la République lors du jour d'investiture qui a dédié ce mandat aux femmes. Et c'est aux femmes, à nous les femmes, tel que nous l'avons proposé, de se saisir de cet appel et de proposer des solutions pour les femmes, surtout celles qui n'ont pas le temps de venir créer un programme d'accompagnement. Le but de Elle Coaching, c'est de remplacer ce vide, un vide qui met la femme au centre même de la question de formation. On ne peut pas juste dire qu'on va donner 30% aux femmes et qu'elles ne sont pas formées, elles ne sont pas accompagnées. Comme les juristes, comme les avocats, comme les médecins, comme les dentistes, partout dans le monde, dans les normes normales, on doit absolument donner une formation, c'est-à-dire chaque mois, chaque semaine, il y a quelque chose de ponctuel qui vous rappelle que vous êtes en train de vous perfectionner. Donc on espère que le Health Coaching aura donné l'envie aux femmes, tout comme on a l'habitude de nous maquiller, de nous acheter des produits pour nous rendre belles, pour nous habiller, pour nous coiffer. On va prendre la formation comme un outil en plus qu'il faut intégrer dans notre perfectionnement. Alors, les femmes élues, parce qu'on sait que pour la majorité des femmes, elles sont ce qu'on appelle des primos. C'est-à-dire qu'elles sont en train de rentrer dans l'espace politique. Vous n'êtes pas sans savoir que, historiquement, elles représentaient en moyenne entre 5 et 10% des élus. Et aujourd'hui, grâce à la DGE, grâce à l'effort de nos autorités, le quota des 30%, qui est un quota légal, a été respecté. Nous avons donc aujourd'hui une masse critique de femmes qui arrivent effectivement dans ces conseils communaux, à la gouvernance locale, et on pense qu'elles ont plus besoin d'accompagnement que les hommes qui, de toute façon, ont souvent de meilleures aptitudes et compétences qui s'alignent avec la compétence du conseiller, de l'élu local, c'est-à-dire la prise de parole en public. Les hommes sont plus aguerris à cette prise de parole en public, ils sont plus aguerris à la prise de parole devant les médias, ils sont plus aguerris à, être non seulement dans les cercles de pouvoir et de décision, historiquement, mais en plus à savoir comment négocier dans les cercles de pouvoir de décision. Donc le Health Coaching veut remplir ce gap que les femmes qui ont moins d'expérience en la pratique ont, et qu'elles puissent au fil du temps être de meilleures candidates à ces postes d'élus locaux, et encore mieux, parce qu'on vient de passer des élections difficiles des bureaux, qu'elles puissent justement avoir accès